Allez, Masechet Gitin Daf Samertet. Nous sommes arrivés en haut de la page. Donc, nous sommes toujours sur les pages de remède également. Un livre katé, donc pour une maladie qui touche Aïn, les yeux. Donc, je ne sais pas comment on l'appelle. Ça s'appelle livre katé. C'est une maladie des yeux. Donc, comment on peut soigner cela? L'ité akrava deshav homre. Donc, on apporte à Krava un scorpion, des chaves chomré, il dit Rashi, qui est Menumar Besheva Gvanim. Il est comme ça coloré de 7 couleurs différentes. Et on le fait sécher, Betula, il doit sécher à l'ombre, pas au soleil. Venishok, après on le broie. Tarte Manta Kohla. On prend également 2 mesures de khla, c'est ce qu'on met pour les yeux, le khol. Vechada manta amine, velimle tlata mikahle be'ayna ou tlata mikahle be'ad ayna. Donc, et on prend également une mesure minée de cette poudre-là, de ce akraf, de ce scorpion. Donc on mélange comme cela et on prend 3 mesures de krol, on en met sur un œil, on met de l'autre côté également sur l'œil. Mais on ne peut pas remplir plus. Il dit parce que si on remplit plus, etc., tout cela, on risque de faire éclater les yeux, etc., tout cela, et donc d'être aveugle. Les chavrire de l'Elia. Donc, chavrire de l'Elia, il dit c'est un aveuglement, la personne elle ne voit pas, elle devient aveugle la nuit. C'est une. Faut être un chat pour voir la nuit. Non, c'est comment ça s'appelle ça? Comment on appelle ça, quelqu'un qui devient aveugle? Une cécité. Oui, une cécité qui provient la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour parer à cela? Nite Shudra Barka. Donc, on doit apporter un Shudra Barka. Rashi dit Hevel Shel Se'ar Behema Veshel Znav Vesu Supara. Donc, on apporte une corde qui est faite avec des poils d'un animal, d'une behema. Veshel Znav également, qui est fait avec la queue sous ou para, la queue du cheval et de la vache. Venisser Hada Kar'a Mine, Hada Kar'a Mikalba, et donc il va maintenant attacher Hada, donc le bout de la corde, et il attache Kar'amine à son pied à lui, à cette personne qui a perdu une nécessité de la nuit, et Hada Kar'ami Kalba, et il va attacher l'autre extrémité au pied d'un chien. Venitrefu, Yanuka Haspa Habatre. Ah, d'accord. Et un enfant, d'accord, il va jeter Haspa Habatre, il va jeter derrière lui Haspa, un morceau des tessons de terre, comment ça s'appelle, de Kheres, de faïence, d'argile, etc. Velimroule, et il prononcera cette phrase à ce moment-là, Asa kalba achasa tarnegola. Donc il prononce cette phrase, Asa, donc zaken, kalba kelev, donc il dit le vieux, un chien, un arsa, akasa, il dit choté, un fou, un tarnegola et tarnegol. Veligbe shav umse mishiv'a bate. Donc après cela, donc il dit, il prend pardon, Veligbe dit maintenant. Une seconde, regarde Rachid en même temps. Il n'y a que des remèdes.
Donc, Veligabé dit Shav Umse Mishiva Bate. Donc, il va prendre à ce moment-là des morceaux de viande, d'accord, qui sont issus de cette maison différente. Velitvin ou Nihale. Et donc, ouais, c'est ça. Il dit Mishiva Bate, Delitvin ou Nihale. Il doit prendre là-bas 7 morceaux de viande, ou de Bene Rachid Ibn Abatim, Le'anach Umse Betinora de Dasha. Donc, il doit mettre là-bas Betinora de Dasha, Venichlin. Et il pose ces morceaux de viande comme cela, Betinura de Dasha, au gond des portes, là-bas, à l'entrée de la porte, Benichlin ou, et il va, d'accord, les manger. Bekilkule de Mata, il doit les manger dans un endroit qui ashpot, dans la décharge de la ville. Batar Achi, Lishot Shudra Beraka, donc après cela, il va enlever un Shudra Barka. Donc, il enlève il se défait de cette corde-là. Et il dira ainsi Shavrire dipluni bar plunita, shavkin ou dipluni bar plunita. Donc, il dit comme cela Shavrire dipluni, donc cette cécité, on va dire, d'un tel fils d'une telle, shavkin ou. Donc, il la laisse, il abandonne. L'ifluni bar plunita pour un tel, fils d'un tel, fille d'une telle. Vilicharu le kalba bebeta de'ina. Et à ce moment-là, la cécité va se rapporter sur le chien. Ne me demandez pas d'expliquer tout cela. Hein. De malheureux. D'accord, c'est ça. C'est pas de la sorcellerie, c'est des remèdes comme ça. Maintenant, l'ishvarire de mama. Maintenant, une cécité qui vient la journée. L'ité shiv'a summake. Donc, il apportera 7 c'est ça. Trolim, j'ai dit. 7 rats, un migava de hiyuta. J'ai dit, donc 7 rats qui sont, on va dire, un peu enflés, qui sont un peu grossis, des hiyuta de l'animal, venit vinhu à aspa de umna. Et donc, il va là-bas, d'accord, les poser, les mettre. Aspa de umna, il dit qu'il y a menavel, shemakizim le tochodam. Donc, il va là-bas mettre ces rats là-bas dans un keli, un ustensile qui était généralement utilisé pour recueillir la kazat d'âme, c'est-à-dire les prises de sang, les saignées. Velitev hiu migavai veinish acharina me avrai. Donc lui, il va s'asseoir sur cela, migavai à l'intérieur. Veinish acharina me avrai, il y a un homme qui se tient à l'extérieur. Venemale avira. Donc, et il dira comme ça, avira havli. Venemale avira, il dit, l'épitra havli vechol. Donc, les petits chats, il va commencer à dire, havli vechol, amène-moi que je mange. Havli dechol, donc amène-moi que je mange. Venemale, et on lui dira, et petit chat. Et donc, on lui dira comment, à l'entrée là-bas, sav echol ou batar de achil. Donc, on lui dit, sav echol, allonge-toi et mange. Et après, tu manges. Je regarde Rachid en même temps. Hein. Il n'y a pas de Rachid sur ça. Non. Donc, ça, c'est le remède pour cela. Litvare, on peut essayer si tu veux. Après, litvare, il haspa. Après, il va briser ce keli là qui est en terre, en argile, des îlots, car s'il ne le brise pas, etc., tout cela, adre il l'avait, à ce moment-là, cette cécité, elle revient. Les damas, maintenant, si quelqu'un, ouais, il saigne du nez, tout ça, il saigne des narines.
Il n'y a pas. Ouais, c'est un dénarim. Il n'y a pas Rachid. Oui, c'est ça, mais il y a pas, le Rachid n'est pas à ce moment-là. Ouais. Deate, voilà, c'est ça. Les damas deate minihira, c'est la Gemara qui dit. Donc il y a le sang qui sort maintenant des narines, il saigne beaucoup du nez. Ite Gavra Kohen, il apporte un homme qui est Kohen, Dishme Lévi, dont le prénom c'est Lévi. Il s'appelle Kohen Lévi, Lévi à Kohen. Velichtov Lévi les Mavrea. Il devrait écrire Lévi à l'envers, en partant de la fin. Yud Vav Lamed. Veilo, et s'il n'a pas, il apporte une autre personne, et il va lui écrire Ana Papi Shela Bar Soumake les Mafria. Donc il va écrire cette phrase Ana Papi Shela, d'accord, Bar Soumake les Mafria, il va l'écrire à l'envers. Veila, et s'il n'a pas, Lichtov le Achi, il va écrire ainsi Ta'am Deli Beme Kesef. Ta'am deli bemi pegam. Il dit Rachid la H-U. C'est une incantation, on va dire. Et pourquoi je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas la partie? Je ne sais pas. Il n'a peut-être pas, la possibilité de l'écrire comme ça à l'envers. Je ne sais pas. Il n'a pas de quoi écrire, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Veilolite Ikra de Aspasta. Donc, s'il n'a pas, alors à ce moment-là, il apportera une racine de Aspata. De Aspasta, c'est la luzerne, je crois. Une racine de luzerne. Ve Ashala de Puria Atika. Je regarde en même temps. Nier, Shel Mochin. C'est autre chose. Voilà, voilà. Donc il va apporter une racine de luzerne. Et après, Viachla de Puria Atika, il va prendre une corde. À l'époque, il n'y avait pas des sommiers. Il mettait des cordes, il tendait des cordes comme cela pour poser dessus le matelas. Il dit, donc il apporte là une corde d'un vieux lit comme ça, une vieille corde. Un Vekour Tessa, et il prend du papier également, Nier Shel Mochin, du papier de coton, etc. Ou Morike, c'est le carcoum, le curcuma, Vesumka, Deloul Liva, et également, il dit Davar Adom Agedel Benulav, une chose qui est rouge, qui pousse sur les palmiers, Venaklin, donc il va les brûler ensemble. Velite Gvava de Amra, il va apporter une toison de laine, Venigdol Tarte Petilta. Et donc il va, Rachidi, la chante Gedilim Yase Petilim Minatsemer, il va tisser, il va filer, on va dire, deux petilim, deux mèches, Ultamish Bechala, il va faire tremper cela dans du vinaigre, Venig Dabel Bekitma Aden. Et donc il va faire tremper dans les fers, dans les cendres, Benatet Benahira, et il va mettre ça dans le nez. Donc ça doit faire couler, normalement ça doit arrêter de faire couler le sang. Veimla, si maintenant il ne peut pas faire cela, Lichazé Amatamaim, donc il va voir où il y a une Amatamaim, un petit ruisseau, des Azlat Mimizrach Klapé Ma'arab, qui va de l'est vers l'ouest, Venifsa, et donc c'est un petit pour qu'il puisse enjamber, quand il va passer le pied au-dessus, Venikom Hadkar Ali, il va mettre un pied sur une rive et l'autre pied de l'autre côté, de manière à ce que le petit ruisseau, la rigole, elle passe au milieu. Venishkol Tina, donc il va prendre bidé, il va prendre Tina bidé diamina, il va prendre du goudron, on va dire, qu'est-ce qu'il dit? De la boue, c'est ça, qui se trouve sous le pied droit, mitute kara, non,
il dit Shkol tina bide de yamina. Il va prendre la boue avec sa main droite, mitute kar'e dismale, la boue qui se trouve sous le pied gauche. Il va la prendre avec la main droite. Ou bidide dismala, mitute kar'a de yamine. Et également, il va prendre la boue avec sa main droite gauche de la boue qui se trouve sous le pied droit. Venigdol, tarte petilta, il va tisser comme ça 2 fils, des amras de laine. Venitmish, betina, et donc il va les tremper comme ça dans la boue. Venetev, benehire, et il va mettre ça dans son nez. Veilo, sinon, litev tute marzava, il va s'asseoir sous une gouttière. Venaito maya, et on va apporter de l'eau. Velishdu aleha, on va verser l'eau dans la gouttière, que ça va couler sur lui. Velimru, et il va dire à ce moment-là, on va dire sur lui, Keri de paske hanemaya, de la même manière que cette eau-là a cessé, l'ifsok de meha de plunia bar plunita. Également, donc que le sang cesse, le sang d'un tel, fils d'une telle. Les damas deate mi puma. Ça, c'est pour le saignement du nez. Maintenant, on a le saignement qui vient de puma, de la bouche. Il saigne de la bouche. Batkinanle begila de hitata. Donc, on va vérifier avec une paille de blé. I sarich. Si maintenant, sarich, ça veut dire le nidba kakash bedam, la paille, d'accord, elle va coller au sang. C'est significatif que ce sang vient, merea kaate, il vient du poumon. Veitle takanata, il dit, s'il vient du poumon, il y a une takana, on peut guérir, on peut corriger cela. Veilo, si maintenant on voit que cette paille elle n'accroche pas, elle ne se colle pas à ce sang-là, mikavda kaate, ça veut dire que le sang vient du foie, beaucoup plus bas. Velet le takanata, il dit, il n'y a pas de remède possible, on ne peut pas corriger ça. Avant les ravami, les ravashi. Ravami a des ravashi. Veha'anan, hipechat dan. Il dit, pourtant, nous, on a enseigné l'inverse. Nital hakaved, velo nishtayer, hemena klum. Donc, si on a, dans la shrita, on a dit, si maintenant nital hakaved, si dans les tréfotes, etc., tout cela, si le kaved n'est plus, il n'y a plus de foie. Il dit, velo nishtayer, hemena klum, il ne reste plus rien du tout. À ce moment-là, ça veut dire qu'il est très fin qu'à partir du moment où il ne reste plus rien du kaved. S'il n'y a plus de kaved, il a disparu complètement, à ce moment-là, l'animal il est très fin. Ça sous-entend qu'il n'y a plus de kaved. Tu as fait l'abdika, il n'y a pas de kaved. Il n'y a plus de kaved, il n'y a plus rien du tout. Et il était malade, donc au fur et à mesure, quand tu as fait la chéta, on s'est aperçu, il n'y a plus de kaved. C'est pour ça qu'il est très fin, parce qu'il est plus viable. D'accord? Mais à partir de quand on va le considérer comme il est très fin? Qu'à partir du moment où il n'y a plus de kaved. Mais s'il reste un petit morceau encore, à ce moment-là, c'est suffisant, on ne le rend pas très fin. Ça veut dire qu'il peut continuer à vivre. Il dit, à rien, en revanche, au niveau des tréfotes, si quand on va vérifier le poumon, chez Nikva ou chez Hasra, il y a un problème de tréfa, qu'à partir du moment, s'il est troué, ou si même il manque un petit morceau du poumon, à ce moment-là, on considère qu'il est tréfa. Donc, on voit, c'est l'inverse. Toi, tu me dis, si c'est le poumon, eh ben, il y a un remède. Si c'est le kaved, il n'y a pas de remède. Pourtant, on voit ici que c'est l'inverse. D'accord? Chanéat, c'est différent. Peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kaved, c'est plus important, il est moins important que le réa. On ne sait pas. C'est la même chose. Pourquoi pas? Ça veut dire que tu peux vivre avec un morceau de kaved. Donc, ça veut dire qu'il y a une takana, il y a possibilité. Tandis que dans le réa, même s'il y a un petit trou, ne serait-ce qu'un petit trou, même s'il manque un petit morceau, même si tout le reste est là, il ne peut plus vivre. Donc, c'est pourquoi, comment tu dis, toi, maintenant, en tout cas, la question qu'il pose, on voit qu'on n'est plus, c'est plus grave le réa que le kaved. Et dans ce que tu m'as dit, on dirait qu'il y a une takana pour le réa, pour le poumon, mais pas pour le kaved. Amarle, il dit non. Qui va de mes poumons, kaate, Emar,
itmar. Il dit non, ce n'est pas en vérité qu'il n'y a pas de takana, ça ne veut pas dire que c'est moins important que le réa. Il dit, mais à partir du moment, comme ça vient de beaucoup plus loin ce sang, si maintenant le sang, il vient, comme cela, on dit qu'il vient du kaved, ça veut dire que certainement, comme il vient de loin, ça veut dire que le kaved, il a déjà fondu, c'est-à-dire il est déjà disparu. Ça veut dire que là, il n'y a plus de takana, c'est fini. Là, la maladie, elle est tellement avancée qu'il n'y a plus de remède possible. Amar Mor, on revient sur ce qu'on a dit. Il a dit, si maintenant ça vient du poumon, on a dit, il y a une takana, il y a un remède possible. Il dit, quel est le remède? Alors il dit comme ça, l'ité, shiv'a, kune, mi pirma de silka. Donc il va apporter 7 poignées, mi pirma de silka, des feuilles de silk, d'épinards, de blettes. Il doit apporter également 7 poignées de feuilles de karti, de poireaux. Il va apporter 5 poignées de prida, c'est des minaisev, c'est une espèce de plante. Tlata kune, 3 poignées de talfahé, ça c'est des lentilles. Vekuna de kamuna, une poignée de kamuna, de kamoun. Vekuna de havlé, et une poignée, havlé, c'est c'est pas le, non, ouais, de havlé, uchnegdan, kanta, pitirta. Donc Rashi dit, attends, je regarde. Non, il ne dit pas ici. En vérité, c'est il dit halvelé, donc c'est la graisse d'une bête. Hein, d'accord? Knegdan katap. Ouais. Ou khnedan, par rapport à tout cela, kantat petirta. Voilà. Donc il dit vechuna, donc une poignée de havelé, c'est-à-dire de fibres de la corde. Et il dit vekenegdan, et par rapport à cela, il doit apporter kanta petirta. Il apporte une poignée de graisse d'un animal qui est né, qui est né, Peter, qui est sorti le premier. Velifshil, et tout cela, donc il va cuire. Velichol, donc il va manger. Velishte, il va boire. Abatré, et donc il boit après cela. Abatré, shichra harifa, il doit boire après avoir mangé une boisson, de la bière forte, une boisson forte, des tabat, qui est bonne. Je regarde en parallèle, hein. Tellement de choses. Ouais, il dit. Bière de mars. Ouais. De mars. Ouais. Hein? Heineken. Je ne sais pas quel mois. Bon, ensuite, donc il dit l'ekacha. L'ekacha, c'est une maladie des dents à l'intérieur. Pnimite, des dents intérieures, c'est-à-dire les molaires. Oui. Rachid dit, olé ashinaim apnimite, les dents qui sont intérieures, sont toutes à l'intérieur de la bouche, les dents. Hein. Donc à l'intérieur, ça veut dire celles qui sont au fond. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna, il a dit, l'ité touma yahidda'a, donc il va apporter rosh shum, la tête de daï, chez Loayabo et là, c'est la echad. Donc il n'a qu'une seule tige. Voilà, grandit seul. Yechida. Venim rasé, donc on va l'écraser, etc. Bemisha, avec de l'huile. Ou milcha, et avec du sel. Benadve atufrai de alvina. Donc il va poser, il dit comme cela, al tziporen chez le boheniad. Donc il va mettre cette pommade-là, d'accord, il va la mettre sur l'ongle du pouce droit, du pouce de la main. On n'a pas dit si c'est droit ou pas. D'un côté,
l'endroit où il a mal. S'il a mal du côté droit, il mettra dans le pouce, sur l'ongle du pouce du côté droit et inversement. Mais ce n'est pas tout. Après, Benéadar le Gadnafa d'Elisha. Il va en revanche entourer la peau, la chair qui se trouve autour avec de la pâte. D'accord? Des nizhar, les bisrés, des cachets, les hivara. Il dit pourquoi? Parce qu'il doit faire attention que cette pommade-là, cette substance-là, si elle touche la peau et tout cela, ce n'est pas bon pour la peau parce qu'elle peut amener la lèpre. On continue. Les chinchi. Donc, les chinchi, il dit Rashi Abba, bu'ot hagdilim bagaron. C'est des boutons qui grandissent dans la gorge. Kemin glant, comme des glands. L'inflammation des amygdales. Chazak. Amar Rabbi Yohanan. Donc, Rabbi Yohanan, oui, moi aussi, je suis comme vous. Hein. Là, on est en égalité. Je lis avec vous, Rachid, au fur et à mesure. C'est tellement. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Homate ki memaru. Alors, il dit c'est quoi? Donc, il dit on apporte Homate. Il dit allez chez le Homar, un piltaro, tov, l'irfoua, zokemin, esef, shikorin, mimaro. Donc, il va apporter là-bas une feuille, d'accord, d'une plante qui s'appelle mimaro. Qu'est-ce qu'ils traduisent? Pi. Ouais, mais on ne sait pas ce que c'est, d'accord. Fenouil des montagnes. Ah, très bien, voilà. Ok. Ve'ikra de chotme adif mimamaro. Et la racine, elle est mieux, d'accord, que le mamaro lui-même, c'est-à-dire cette feuille-là. Il dit Rashi adif, il dit shoresh ahimum piltaro. Donc la racine de ce piltaro-là, elle est mieux pour la refoua, pour la guérison, ni mamaro, d'accord, du mamaro lui-même. Veninkot bepoumé. Donc il va le mettre comme cela, il va mâcher, il va mettre dans sa bouche. Hané leokume. Ça, c'est pourquoi c'est uniquement pour ne pas que ça se propage. D'accord? Que ça grandisse. Son inflammation de la gorge, ces boutons-là. Maintenant, les bachoulés. Donc, si maintenant il les fait cuire, donc ça, c'est il a mangé cru comme cela, d'accord? Maintenant, les bachoulés, là, il était paré d'Eresh Nafia. Donc, il va apporter à ce moment-là, pardon, c'est moi qui vais traduire. Les bachoulés, Rashi dit, Hababuot, Chitikabetz, Lihlaha. Donc, si maintenant il veut que ces boutons-là, d'accord, mûrissent, pour sortir, avant de sortir le puits, il veut d'abord que les boutons ils mûrissent. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va apporter? Paré d'Eresh Nafia. Il va apporter Soubin, du son, Gedolim, Shetzafim le Ma'ala, d'accord, Benafa, Keshem Markedin. Il dit il va prendre le son que quand il a tamisé la farine, etc., les morceaux de son qui restent, les gros morceaux, il va apporter cela. Vetalfahe be'afraïou. Et il va donc, il dit, il apporte également Adashim, il apporte des lentilles avec leur terre. D'accord, il apporte la lentille avec le terre, qui sort directement de la terre. Veshuv lilta, il va apporter un tiltan, c'est-à-dire du trèfle. Vechumrata, un des kashuta. Il va apporter également perach, un chébé kashout, loublon, du houblon. Une fleur de houblon. Benin kot, keam gouza, bepoumé. Et il va donc mettre comme une noix, il va en mettre une noix dans sa bouche. Ça, c'est pour que tout se remette, pour que le bouton il commence à mûrir. Les iftouhé. Donc maintenant, pour qu'il soit percé, pour qu'il sorte le puits de dedans. D'accord? L'infahle. D'accord? Pour que le puits sorte dans la gorge.
Havre tahale chivarta. Il va prendre donc tahale chivarta du cresson blanc. Begila de hitteta. Il dit Rashi, Sheu Chalul, Vechnis Zera, Shachalim Letocho, Berosho, Echad. Vechnisenu Betorpiv, Shel Hole, At Ablia. D'accord. Et il fait rentrer là-bas, Gila de hitteta, il fait rentrer une paille de chitas de blé. D'accord. Les Asuke, oui, c'est percé, il dit Chalul. Il fait rentrer là-bas, Shechnis Zera, Shechalaim, c'est-à-dire il fait rentrer les graines de cresson, les tochos à l'intérieur de cette de ce tube là, de cette paille. Berosho echad, il dit il fait rentrer au bout d'un côté. Berniso betorpiv, Rachid, il fait rentrer à ce moment-là dans la bouche du malade cette paille. Jusqu'à l'endroit jusqu'au fond où il avale. Non, il va souffler, son ami il souffle dans la paille. Puis à ce moment-là, le grain de cresson, etc., il va sortir. Donc, il va aller maintenant se poser sur la maladie, sur la plaie. Donc, je relis. Également, il va dire, il va apporter Basar Lifrot Bekia. Donc maintenant, les Asuke, si c'est maintenant pour cicatriser. C'est ça qu'il dit. Rachid dit les Alot Basar Lifrot Bekia. C'est pour que la chair, elle revienne maintenant sur la plaie. Donc c'est pour cicatriser. Cicatriser. Ça, maintenant, la troisième partie, maintenant pour cicatriser. Qu'est-ce qu'il doit apporter? L'ité Afra Mitula Debet Akise. Il va apporter de la terre qui se trouve dans les toilettes, mais dans la partie sombre, mais tout là. Les toilettes, avant, il y avait des pierres, ça c'est comme cela. Maintenant, il devait prendre la terre qui se trouve sous ces pierres, c'est-à-dire sous la partie sombre, pas celle qui est au soleil. Venikbol bedoufcha, il la mélange avec du miel. Venichol, et il mange ça. Démalé, à ce moment-là, ça va lui faire du bien. Ouais. Attendez, ce n'est pas terminé encore, on n'a pas fini. Les barsem, qu'est-ce que c'est les barsem? Il dit D'accord. Il a mal, c'est un mal de tête, mais qui vient par le nez. Une sinusite. Ouais. Il dit ça? Florésie. Je ne sais pas. Bon, ça veut dire qu'il a mal à la tête par le nez. Ça peut être. L'ité, il va apporter qui? Pisteka des niches d'or. Donc, il va apporter comme la mesure, il dit Rashi Keshir gland shel erez, un gland de cèdre. D'accord? Il va prendre un gland comme ça de cèdre. D'accord? Vechi un bouza, comme on va dire un bouza, c'est comme une mesure comme une noix. Des halbinata, d'accord, douv shinata. Il va apporter, comment il dit? Galma, oui, c'est le. Non, oui, non, avant, non. La noix de galban. Voilà, cette noix-là, je ne sais pas de galban, mais qui est douce. Il faut que ce soit une noix douce. D'accord? Non, pas la. Douv shinata. Oumalé, et il remplit comme ça. Tarvada, une caf, une cuillère. D'accord? Douvcha chivara, de miel blanc. Oumalé, natla, bat mehouza, hamra, nakida, menish lukine, beade hadade. Et donc, il va prendre une cuillère de miel blanc. Et après, il va prendre un keli, bat mehouza, d'accord, de la ville, de cet endroit de Mechouza, Hamra, avec lequel on mesure là-bas le vin. Hamra Nikida, un vin qui est tsaloul, qui est clair. Il y a fait chez Noédom, qui n'est pas rouge, rosé. D'accord? Et il va à Benish Lukin, où il va faire macérer tout cela, il va cuire tout cela ensemble.
Béadé ensemble. Ichi Bashil, un Ishdor. Ah, d'accord. Donc, Nishdor ici, j'ai raté une étape. Non, c'est l'ammoniaque, Nishdor. Non. Oh non. Ça avance. Le Chibéchil Nishdor. 2 secondes. Les Chibéchil Bishel Koulé, ça y cuit plus vite que toutes les autres choses. Zessimé, quand c'est cuit, ça veut dire que tout le reste, il est cuit. Pourquoi? Parce que lui, il prend plus de temps à cuire que les autres choses. Ce qui dit que si Zessimaniel les Kéché Ibachel Anishdor, Béadou Ajishara Simanim Meushalim les fichiers cachés. Donc Nishdor, comment ils traduisent Nishdor? Nishdor, c'est l'ammoniaque. L'ammoniaque. Quand l'ammoniaque est cuit, ouais. C'est qui l'ammoniaque? Vérifie Béchil Nishdor, c'est chilé. C'est avant. Non, mais ça revient. Oui, oui. Quand cet élément-là est cuit. Oui, ça y est, ça a commencé. Béchil les coulé. Veilo, sinon il n'a pas ça, s'il n'a pas tout cela, ce qu'on a dit, il va apporter, oui, il va apporter un révi'it de lait de chèvre blanche. Mini taïfa, il va donc écouter, ça il va mettre du goutte à goutte, atlat karhe krava. Donc il va mettre comme ça, il va goûter sur 3 feuilles de chou. Yatif nous Rachid dit al shlosha kare keruv bekeli, dans un keli, dans un ustensile. Beni chavche begouza demar ehen. Et après Yagis dit donc il va Yagis et akiara, il va comme ça faire cuire, il va remuer comme cela la kiara, la marmite. Bekesam shel etz sheshmo marmehen. Il va utiliser un bois, encore un petit morceau de bois, pour touiller comme cela, pour faire cuire avec un bois d'un arbre qui s'appelle marmehen. Je ne le connais pas. Vechi beshil gavza, bemarmehen beshil lekoulé. La même chose. Ce marmehen, ce morceau de bois-là, quand lui il est cuit, ça veut dire que tous les autres sont cuits. Pourquoi? Parce qu'il met plus de temps que les autres choses à cuire. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ve'ilo, sinon, l'ité nafke de kalba hivara. Il va porter des excréments d'un chien blanc. Hein? C'est plus facile. Benigbol benatfa, et il va donc mélanger comme cela. Un benigbol benatfa sori. Netef, c'est du baume, ouais, du baume. Voilà, sori, qui vient dans les encens. Vekama de efshar, donc ce qu'il peut, nafka. En gros, le médicament qu'on doit prendre. Ouais, c'est des trucs de fou. Vekama de efshar, il dit, lo birfuato acheret o leitapek becholio. Il dit, lo nichol, il ne doit pas manger. Il n'a pas avalé. D'accord. Il dit, pourquoi des mafriques? Il dit, menatek et varab. Parce que s'il avale, il mange, etc., c'est quelque chose qui fait perdre les membres. Ouais. Les effets secondaires. Voilà, les effets secondaires. Et il dit, l'eau de chalso à ta clavime. Tu ne manges pas les excréments des chiens, ce n'est pas bon, il dit. Les excréments de chien étaient considérés comme un remède efficace par le médecin européen encore au 19e siècle. Voilà. Bon, ça, c'est toutes les discussions après. Ensuite, les guiras. Alors, ça, c'est aussi une maladie qu'on appelle Ashpunta. Ouais. C'est une douleur comme des pointes, des épines dans le ventre, etc. Dans l'estomac. Les tegira d'élite. Oui, c'est ça. L'été gira de l'elta, venafre, venajde, maya illave, venishte. Donc, qu'est-ce qu'il doit porter? Il dit, il apporte, écoutez bien, un gira de l'elita, dit hetz shel lilit, even, chez Asuya, qui hetz, menofelet im abarat. Donc, il dit, apporte une pierre qui est comme ça, qui est en forme de flèche.
D'accord? Mais il la met à l'envers, il la met de l'autre côté. Et il verse de l'eau sur cette flèche-là. Et il boit cette eau. Veila, s'il n'a pas, il va apporter de l'eau dont un chien a bu de cette eau dans la nuit. Mais il faut faire attention que cette eau elle ne soit pas, soit pas restée, non, dans la nuit, elle ne soit pas restée découverte. Si une eau qui est découverte, on craint que peut-être un Nahash, il est venu, il a déversé là-bas son venin. Les Gilouya, si maintenant c'est resté découvert, il dit Anfaka de Hamra Chaya. S'il a bu certainement, il dit à ce moment-là, Zeur Revi'it Vechen Shem Samba Hakeli. Il va verser Hamra Chaya, du vin pur comme cela dedans. Pour certainement tuer les. C'est impossible qu'elle soit couverte, cette eau. On ne sait pas. Non, si lui. Le chien, il a bu dans la nuit. Non, non, ça veut dire que si maintenant tu sais que tu as ce remède à prendre, donc tu vas aller voir. C'est pas que tu es arrivé comme ça, tu sais. Tu vas aller voir, tu vas dire, ah, tu vas boire, le chien va boire la nuit, après tu récupères. Voilà, après tu recouvres. Voilà. Si tu n'as pas de. Oui, tout ça, c'est en amont. Et une fois que tu as ça, tu vas rechercher le remède. On continue. Les moursa, ça c'est pour les verrues. Anfaka de Hamra, Beha'ala Tullana. Alors il dit, il va prendre Anfaka de Hamra, un réveillé, d'accord, un de vin. Ouais, Beha'ala Tullana. C'est quoi Ala Tullana? Ha'alot Edom Kemin Tola'at Shani. Dans un kéli, etc. Il dit je ne sais pas comment ils traduisent Ha'ala. C'est aloès, rouge. Oui, c'est la couleur rouge. Aloès. Khamra Be'ala Tullana, il dit. Il dit Edom Kemin Tola'at Shani. Tola'at Shani, c'est le pourpre. Là, je parle de l'aloès. Ensuite, on continue. C'est pas fini. Les pirha des libba. Si quelqu'un il a un souffle au cœur, libo porea, son cœur il s'envole, s'emballe. Oui, c'est-à-dire il a un problème. L'iteetlat berushiata des saharé. Donc il va apporter là-bas trois pains d'orge. Venishtarin ou Bechamcha Delo Avar Ailave Arbein Yomin. Donc il y va là-bas. Ishtarin ou il dit Bechachma. Yeshera Ota Bekutar. D'accord. Il va mettre là-bas dans le Kutar. Il va tremper dans le Kutar. Kutar, c'est un. Oui, mais c'est un plat qui était avec du lait, je crois, etc. Il y avait du mélange qui était fait, sur lequel il n'est pas passé là-bas 40 jours. C'est du pain perdu, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Venichol, il va manger, venishte abatrai ou hamamarka. Et après ça, il va boire du vin qui est coupé avec beaucoup d'eau. Amale Rabaha midifti le Ravina. Rabaha de Difti, il a dit à Ravina, Bechol sheken de parach libbe. Il dit à plus forte raison des parach libbe. Si il dit chez Dvarim, halashim hen, kol elu, ou matishim, kocho shel adam, il dit à plus forte raison ça, tout ce qu'on a dit ici. On a dit c'est un remède pour, dans le cas où le cœur il est pour renforcer. Il dit au contraire, il dit ça va l'affaiblir plus qu'autre chose. C'est tellement gras, tellement tout ça, tu vas lui donner quelque chose qui va au contraire le booster plus. Et oui, le vin, machin, etc. Tout ça, c'est pas bon. Non, mais c'est-à-dire, c'est comme si tu donnes à quelqu'un, on va dire, tu vas lui donner du zan, c'est-à-dire, il est déjà nerveux, tu lui rajoutes encore de. Amar le ana, le yokra de liba amre. Ah, donc, il lui a dit, Amar, il lui a dit, moi, je parle yokra de liba amre. Quand j'ai dit, je parle yokra de liba, pas dans le cas où le cœur, il s'est envolé, etc.
Il dit libo kaved alav, c'est-à-dire il a le cœur qui est lourd pour lui. Les pircha, des liba, l'ité, donc, mais en revanche, pircha delita, si le cœur il s'envole, c'est-à-dire il s'emballe, à ce moment-là, il dit non, l'ité est lat, berushiata dehité, il va apporter 3 pains de blé, venishtarin, où il va les faire tremper bedoucha dans du miel, venichol, et il va manger, venishte abatrai, ou chamra haya, et après ça, il va boire du vin pur, comme ça, pas coupé. Ensuite, les tsarha des libba. Si quelqu'un il a mal au cœur, les tlat bi'e ninya, il va apporter une mesure de 3 œufs, d'accord, ninya, il dit de menthe, minta, na'na, ou bi'ata de kamuna, et également la mesure d'un œuf de kamuna, de kamoun, ou bi'ata de shumshime, également une mesure d'un œuf de shumshime, de sésame. Pour les arboristes, c'est la fin. Velechol, et il va manger. D'accord. Les ke'ev, mais maintenant pour des maux de ventre, il a mal aux intestins. L'ité tlat mea pilpile arichta. Il va apporter 300 poivrons longs. Attendez. Je regarde en même temps Rachid. Vechol yoma, et chaque jour, il va boire mea minaïo bechamra. Il va boire 100 de eux bechamra avec du vin. Rabin de Min Nerash. Ouais. Rabin de Min Nerash. Avad les baratés. Il a fait cela, d'accord, pour sa fille, pour la fille de Ravashi. Mea de Hamshin Meane Didan Veitzia. Il a fait comme cela 150 de ce produit-là. Veitzia, elle a guéri. Je regarde. Pourquoi ça va? Hein? Oui, on peut finir. Ah, ouais. On continue alors. L'Ekhirsa, Hanafka de Hamra. Donc, l'Ekhirsa. Il dit qu'est-ce que c'est l'Ekhirsa? Ouais. Voilà. Tolaim, Shemimaim, les vers qui sont dans les intestins. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il doit apporter? Anafta de Hamra. Il dit c'est aller chez l'Etz. Hera, chez Corinne, laurier, le laurier. Il apporte une feuille donc de Anfa de Tarha, de Ar'adina. Non, c'est pas celui-là. Non. Anafta de Hamra, Beatra de Hamra. Il va mélanger comme cela. Donc, le vin avec, d'accord, prend un réveillite de vin avec une fleur de laurier. Les kirsa hivara, si maintenant pour ces vers blancs, ite bizra galgila, venitsaira, beshit tag, venitaire, bemaya, venishtia, venizhar, bebinita, dehilo menakva, les meaine. Ok. Donc il dit comme cela. Donc pour ces vers blancs, il doit apporter bizra, des galgila. D'accord? C'est zera oruga, de roquette. C'est une graine. Venit saria, beshitstag. Donc, il va t'acheter Hatigat Beged chez le Semer Geffen. Il va prendre cela, il va mettre dans une Semer Geffen, dans du coton. Venit Yara Bemaya, il va laisser donc tremper dans de l'eau. Venishte, il va boire cette eau-là. Venizar Bebinta, et donc doit faire attention, d'accord, de ne pas avaler comme cela ces graines-là. C'est pour ça qu'il les met dans du coton, dans un tissu, pour ne pas l'avaler. Il boit que l'eau dans laquelle on a fait tremper cela. Il dit, mais il ne peut pas boire ça. Pourquoi? Des îlots, parce que c'est quelque chose qui est dangereux, qui peut maintenant trouer ses intestins.
Les messars, pour arrêter maintenant le shilshul, la diarrhée. Il dit sissine. Donc sissine, il dit poliol, je ne sais pas ce que c'est. La menthe fraîche. La menthe fraîche. Sissine retiva bemaya, il met de la menthe fraîche dans de l'eau. Les mishra, donc ça c'est pour arrêter la diarrhée. Les mishra, maintenant quelqu'un qui veut, d'accord, au contraire, qui est constipé, qui veut aller au sel. Yavishta bemaya, il apportera de la menthe sèche et il met dans l'eau. Et simaner, il dit quel est le siman? Itzaretiva besachar nahara. Donc ici, il apprend la menthe fraîche, c'est quelque chose qui va ouvrir, qui va fermer, le nahar, le fleuve. Okay. Les tahla, maintenant pour la rate, si quelqu'un il a une rate qui est grosse. L'été, Shav Beni Demaya, il va apporter 7 verres d'eau. Ouais, pardon, pas 7 verres d'eau, des sangsues. Eh oui. Il dit Sheva al-Lukot Shel Maim Belaaz sangsues. Il va apporter des sangsues. Venitiav Shin ou Betula, et il va les faire sécher à l'ombre. Et chaque jour, Nishte, il va boire. Tarte Utlat Behamra. Il va boire avec 2 ou 3 verres de vin. Mélangé. Mais s'il n'a pas de sangsues, il ne peut pas apporter cela. L'été tahla des tiparta de l'eau iftah. Donc il va apporter la rate des tiparta de l'eau iftah. C'est-à-dire d'une chèvre qui n'a pas encore enfanté. Benathe Betanura, il va là-bas, donc là, va cuire dans un four. Venouke les hadé. Là. Et il dit, il dit, Ya'amot, il va se tenir face à cela, à ce tamour, à ce produit. Benema, et il va dire, Kiri de Yavesh, Hay Tahla, Naibash, Tahalia di Pluni, Bar Plunita. De la même manière que cette rate-là, elle a séché, et bien, il a la même chose, que la rate d'un tel fils d'une telle se sèche. C'est-à-dire, on parle d'une rate qui était gonflée, donc qu'elle perd cette sèche. Veilo, s'il ne peut pas, un ithaya beni urve de beta hadata. À ce moment-là, il va mettre entre les briques, d'accord, d'une nouvelle maison. Il va se mettre entre les briques d'une nouvelle maison. Venema, il va dire ainsi. Veilo livki shachva de shachiv beshabbata venishkale ledide venodva atalhe. Alors, non, j'ai sauté là. Non, pardon, point. Et il dira ainsi comme on a dit précédemment. Veilo. Et s'il ne peut pas maintenant faire cela, Livke Shechava de Shachiv, donc il va apporter à ce moment-là. Attends. Non, c'est ça. Oui. Livki va apporter, il va vérifier. Shechava de Shachiv Beshabbata. D'accord, quelqu'un qui est décédé pendant Shabbat. Minishkale les d'idées. L'idée, oui. Il lui prend la main. Non, il lui prend la main. Il prend la main de cet homme qui est décédé Shabbat. Venotva atalhe. Et donc, il va la poser maintenant sur sa rate. Venema, il va dire comme cela. Imaginez la scène. Kiri de Yavish ha yada navishat naivash tahalia. Dit de la même manière que cette main s'est asséchée, et bien également que la rate du plouni bal plouni, elle s'assèche. Veilo, attends, veilo. Et sinon maintenant, et s'il n'a pas, nite benita venitvaya be nefaha venichle bemaya de be nefaha. Bon, c'est donc il dit s'il n'a pas comme ça, nite benita, il va apporter
un poisson. Attendez 2 secondes. Venit Vaya. Regarde, c'est Rashi en même temps. Non, mais attends 2 secondes. Je cherche Rashi, c'est ça. Benita, voilà, oui, c'est parce que je suis resté sur le côté. Benita, c'est Dag, effectivement. Benit Vaye Benora de Benafra, il va le faire Yatileno Begahalim, il les pose comme ça sur les Gehalim. D'accord, chez Lifne, Anefa. Non, je ne l'avais pas vu, j'étais en train de le chercher en bas. Hein? Ouais, ben, on va voir les remettre, ça pour les yeux. Il devient aveugle dans la journée. D'accord, à l'entrée, il dit un nefar comme cela. Donc il va boire avec de l'eau de benefaha. Autant un shechava ba'en et barzel. Comment ça s'appelle le forgeron. L'eau du forgeron. Il refroidit le fer. D'accord, donc il dit comme cela, il va mettre. D'accord, il dit Nite benita et il va boire l'eau comme ça hein, du forgeron. Menishte mimaya de benipaha. Ok. Il dit comme ça Ha'i Iza de Avat Shatia Maya de benipaha. Ishtahit velo ishtekah le tahala. Donc il dit on a comme ça Iza. Une chèvre comme cela, qui a bu comme ça l'eau du forgeron. Ishtahit, on l'a fait la shrita, mais l'eau ishtekahlet hala, on n'a pas trouvé de rat. Donc on voit que c'est quelque chose effectivement qui assèche au point de le faire même disparaître. Velo lifta havita de hamra lishme. Si maintenant il n'a pas ce remède-là, lifta havita de hamra lishme, il va, hein? Non, il va ouvrir un chavit, un tonneau de vin, lishme, en son nom. Amar le Ravaha bre de Rav, le Ravashi. Donc Ravaha, le fils de Rabba, il a dit à Ravashi, itle havita de hamra, lo ate le kame de morts. D'accord, il lui a dit, si j'avais un habitat de hamra, un tonneau de vin, lo ate le kame de morts, je ne serais pas devenu devant le maître. Et là, Meragel, Bepat, Shaharit, des Me'alia, les coulées gouffées. Il dit, mais donc habitue-toi à manger Pat Shaharit, le pain du matin, des Me'alia, les gouffées, parce que c'est quelque chose, c'est un remède pour l'ensemble du corps. Les rouges Khata, pour les hémorroïdes. L'ité Akika, alors, 2 secondes. Alors, il va apporter Hakika. Il dit Rashi, Esev Sheshmo Kakuli. Je ne sais pas ce que c'est cette. C'est une. Je ne sais pas, vous avez une traduction de cette plante-là? Ve il va. Ve aspircha. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va apporter Hakuki, ve il va. 2 choses là, il dit. Halloween, je ne sais pas Halloween pour de bon. Asparta, et il va apporter également Asparta, Aspirta, Kesef Rai, de l'argent pur. Acacia à l'ouest, mercure. Ah, c'est ça, Acacia à l'ouest, mercure. Ou Martecha, Ditar, je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'écume d'argent. Ok. Vechumrata, des pylônes. Il dit Vechumrata, des pylônes. Il dit Boton chez Anashim. C'est un bouton, d'accord, que les femmes comme ça accrochent à leur cou hein, de l'or. D'accord? Il dit des pylônes, des shiafa, des hamimita. C'est ça, des fientes, les excréments. D'accord? Soit yonim, la jaune mourit, soit tarnigolim. Des fientes d'oiseaux. Veninkat, bishahake. Donc, il va les broyer tout cela. Des kitna,
avec un shahakedik, Nashem, Karim, ouais, mais des Bekaïta. Il dit il va broyer comme ça avec non, les enveloppes dans des chiffons de toile, mais Bekaïta, c'est-à-dire en été. Vede Amar Goufna Besidva. Il entoure avec du tissu de laine, etc., en coton en hiver. Il aussi n'a pas cela. Il doit boire de la bière, de l'alcool qui est coupé avec beaucoup d'eau. Les shigruna. Alors, shigruna, il dit d'accord. Il a mal, c'est une maladie qui touche les cuisses et les hanches. D'accord. La goutte, le rhume des hanches. Il va apporter un ustensile qui est plein tir dagim tanim, de saumure, voilà, saumure du poisson, de petits poissons. Venit gardre, shitin zimnin. Et il va donc, il va comme ça faire passer, d'accord, 60 fois sur. C'est comme les cigares. Non, sur la cuisse. Oui, c'est comme ça qu'on roule les cigares. D'accord. Donc il dit, il va passer comme ça, shitin zimni mitahate. Donc il va passer comme cela 60 fois sur une cuisse. Et shitin zimni mitahate. Et sur l'autre. Eh ouais. Ça, c'est pour les rhumes des hanches, etc. Ah, tiens. Ouais, je suis en train de voir. Voilà. Les tzmirta. Tzmirta, c'est les calculs. On va voir si ça marche. Les pierres. Ni tetlat, ni tufiata, mishha, de kufra. Donc, il va apporter 3 ni tufiata, petit pot, 3 gouttes, mishha, de kufra. Il dit psolet shel zefet, veu itran. Il dit c'est les déchets, c'est le zefet du goudron. Ouais, 3 gouttes. Comme cela. Utlat nitufaita itzra dekarti. Itzra, je ne vais pas sauter, dekarti. Il va apporter 3 gouttes également, un sritat krishim, qui sont issus du comment s'appelle, karti, les poireaux. D'accord. Utlat nitufaita de hamra nikida. Il va apporter également 3 gouttes de vin nikida, qui est nikiim, qui est pur. Velishde le leish be'ama, et il va donc verser, il va mettre cela pour l'homme, si c'est l'homme qui a le problème, sur le membre, et si c'est la femme, be'oto makom, il met ça sur l'endroit de la femme. Ve'ila, et sinon, attends, fini. L'ité una desika, donc s'il n'y a pas ce remède, il va apporter una desika, quelque chose qui est cramoisi comme cela. Pardon. Una des zika, c'est l'anse d'un flacon, d'un bol. Et il va le pendre sur le membre de l'homme, ou les chats beddadin, et pour la femme sur ses seins. Veila, et sinon, chuta dizhurita. Ouais, c'est chuta, c'est du fil qui est moisi, qui est cramoisi. Ouais. Un fil rouge. Ouais, mais qui a pourri, qui est un peu comme cela. Deshadete doma bat douma. Il dit qu'il a pris la bat douma, bat douma. Il a pris, Rachid dit, a été filé par une femme oui, légère. Une femme douma, bat douma, une femme qui est un peu légère, de mœurs légères. Il dit, il va mettre ça pour l'homme sur le membre, pour la femme à ses seins. Veila, et sinon, l'itekina des zachar venekeva, va porter une puce, d'accord, des zachar venekeva, il faut qu'il vérifie,
D'accord. Mâle ou femelle? Femelle. Il met ça sur le membre de l'homme. Ou l'isha beoto makom à l'endroit. Vechi mashtin, nashtin, asisna, yavishta. Et donc, quand il va faire ses besoins, bien entendu, il va uriner. Il urinera asisna di yavishta. Il va uriner sur un buisson sec. Betzinura dedasha. Asisna yavishta, shel sene yavesh. Et ouais. Et donc, Betzinora de Dasha, Venayen Bechumrata, il va vérifier Zer Beven. Donc, il va, après cela, donc, il va récupérer cette pierre-là, ce calcul. Mais Bechumrata, il va vérifier, il va regarder. Venavke Minne, qu'il est bien sorti de lui. Demealia, les Kulut Simra. Il dit, ce calcul-là, il est bon. Les Kulut Simra. Il dit pour toutes les sémères, c'est-à-dire les mots, hein, toutes les sortes de fièvres qu'on a. Ça, c'est bon pour la fièvre, cette pierre-là. Bon, on s'arrête ici. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Allez, on a mal à la tête, on veut tout ça. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Azza Kadosh Baruch Hu Lizagot et Israël Shicharei Rabalaim Torah Mizot. Shini Mara Adonai Haver Siman Sitko, Yagdil Torah